ferme pédagogique, c'est toujours un plaisir de venir, de découvrir ce lieu qui fait la joie des Rhonéens parce qu'il fait partie de ces endroits dans Rosny où les gens viennent se promener, viennent découvrir les animaux avec grand plaisir, en famille bien sûr. C'est une ferme qui est déjà ancienne maintenant, mais qui est ici depuis 2009. Le site se compose de plusieurs bâtiments d'élevage, de 2 volières, de 5 prairies, d'un verger, d'un rucher, d'un jardin des simples, d'un potager et des cultures agricoles. Le service des espaces verts dispose d'une ressource de 10 000 vieux outils agricoles et horticoles datant des siècles derniers, en allant du couteau à betterave à la batteuse de 2 tonnes. La ferme pédagogique municipale est gérée par le service des espaces verts. Cette organisation permet de mutualiser le matériel, les équipements ainsi que le personnel qui intervient auprès des animaux chaque jour de l'année, y compris le week-end et les jours fériés. Pour le grand public et les groupes extérieurs, amenés à visiter librement et gratuitement la ferme, nous avons réalisé et affiché de nombreux panneaux pédagogiques illustrés afin qu'ils soient adaptés aux personnes à visibilité réduite. Charlotte, l'ânesse star qui réside à la ferme depuis 1995, vit maintenant avec Caramel, le cheval de trait adulé des petits et des grands. Autour d'eux, nous présentons plusieurs espèces et races d'animaux de ferme représentatives de l'élevage français. Tous les ans, à la même époque, au mois de septembre, la ferme pédagogique ouvre ses portes au public à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Nous accueillons 75 exposants qui, au travers de leur stand, proposent tout un tas d'activités aux enfants. Cet événement est particulièrement attendu tous les ans par la population. Pour preuve, nous accueillons entre 7 000 et 10 000 visiteurs à cette occasion. La ville de Rosny-sous-Bois est certes une ville urbaine et une ville dense, mais qui est remarquable par ses espaces verts. Je vous donne un exemple. Sur le plan local d'urbanisme modifié en 2015, j'ai tenu à ce que là où il y a des jardins, on ne peut pas construire un 2e pavillon. C'est-à-dire qu'on garde ce côté naturel de façon à protéger les espaces verts qui soient aussi bien publics que privés. Le parc du plateau d'Avron est le projet important, le projet phare de la mandature 2014-2020. C'est grâce notamment à la réflexion des associations que ce parc a été revu sur un projet plus paysager et plus naturel par rapport au premier projet qui était plutôt un parc assez urbain. Et ce sont les habitants et les associations qui ont tenu à garder le côté très naturaliste de ce parc. Et il jouxera ce lieu qu'est la ferme pédagogique. Les travaux devraient commencer premier semestre 2019 pour une livraison du parc premier semestre 2021.